Message d'espoir. Une histoire de Linda Nylund, d'après une histoire vraie. C'était le début du mois de décembre. Déjà, sur l'île tropicale du Sri Lanka, la famille Rajasingham pensait à Noël. Monsieur Rajasingham, qui chantait dans la chorale de l'église, avait commencé à répéter des chants de Noël. Madame Rajasingham avait acheté des épices fraîches pour le poulet au curry que la famille dégusterait le jour de Noël. Et les enfants, Ashok et Rani, faisaient des allusions du genre « J'aimerais bien avoir une nouvelle paire de chaussures de sport » ou « Comme je serais contente qu'on m'offre une nouvelle jupe ». C'est alors que la nouvelle se propagea. À 300 kilomètres de là, au nord de l'île, de terribles combats avaient éclaté. Malheureusement, les bombes et les fusillades étaient habituelles, car la belle île du Sri Lanka était ravagée par la guerre civile. Mais cette fois, au nord, la situation était si grave que des milliers de familles avaient dû fuir loin de chez elles. Dans l'église d'Ashok et de Rani, le dimanche suivant, le pasteur apprit aux membres de l'église que beaucoup de sans-abri s'étaient réfugiés dans des écoles, des églises et des temples. « C'est vraiment très dur pour eux, » expliqua-t-il. « Ils ont peu de nourriture ou de médicaments et presque pas d'eau potable. » Au cours de la réunion, tout le monde pria pour la situation. Mais à la fin, certains sentirent que le Seigneur ne leur demandait pas seulement de prier. « Il n'est pas juste de préparer nos fêtes chrétiennes comme si de rien n'était, alors que nos frères et sœurs manquent de tout, » entendit Rani. « Après tout, Noël c'est la fête du don. Nous devons nous demander comment Jésus réagirait s'il était ici. » Quelques jours plus tard, Monsieur Rajasingham revient de la répétition de la chorale avec une nouvelle importante. « Ce soir, j'ai appris qu'on allait organiser un plan de soutien, » apprit-il à sa famille. « L'objectif consiste à envoyer des camions de nourriture et de matériel vers le nord. Mais nous devons d'abord réunir 1000 livres. » 1000 livres. Ashok et Rani surssautèrent. Au Sri Lanka, c'était la monnaie, et cela représentait une somme considérable. Le lendemain matin, les enfants vinrent trouver leurs parents. « Vous savez, les chaussures de sport dont j'ai envie pour Noël, » commença Ashok. « Eh ben, j'ai réfléchi. Je préfère que vous ne les achetez pas. Donnez plutôt l'argent au plan de soutien. » Rani enchaîna. « Si vous voulez bien, j'aimerais que vous donniez aussi l'argent de ma jupe. » À la grande joie des organisateurs du plan de soutien, beaucoup d'autres membres de l'Église eurent la même idée. Au lieu de dépenser leur argent pour eux-mêmes, cette année-là, ils résolurent d'en faire cadeau aux habitants du Nord. Aussi, l'objectif fut-il atteint beaucoup plus tôt que prévu, à la satisfaction générale. Malheureusement, une mauvaise nouvelle arriva. Les routes des régions déchirées par la guerre allaient être fermées 3 jours plus tard. Autrement dit, si l'Église voulait envoyer de la nourriture et du matériel vers le nord, tout devait être acheté, emballé et chargé dans les camions de toute urgence. Pour cela, il fallait de la main-d'œuvre. Une fois de plus, les Rajasingham ne se firent pas prier. Dès qu'ils entendirent qu'on avait besoin de volontaires, ils se précipitèrent dans la salle de l'église. Là, on leur remit à chacun un sac en plastique et une liste de ce qu'il fallait y glisser. Ashok et Rani se mirent courageusement à l'œuvre, cochant les articles sur la liste au fur et à mesure qu'ils les prenaient. Du riz, du sucre, des bougies, des allumettes, du lait en poudre. Très vite, ils parvinrent au dernier article, un message de Noël. Le pasteur avait déjà expliqué ce que cela voulait dire. « Avant de fermer chaque sac, nous mettons un message pour la personne qui l'ouvrira, » dit Ashok. « C'est difficile de savoir quoi écrire, » dit Rani, qui prit une petite carte d'un l'air renfrogné. « Quelle sorte de message aimerais-tu recevoir si tu étais parqué dans une salle de classe pour Noël ?»
Ashok réfléchit. À mon avis, j'aimerais qu'on me rappelle que Dieu est là, près de moi. Aussitôt, Rani prit son stylo, griffonna quelques mots sur la carte, puis les montra à son frère. Souviens-toi d'Emmanuel, avait-elle noté. C'est l'un des noms de Jésus, expliquait la petite fille. Il signifie Dieu avec nous. Bonne idée, s'exclama Ashok en saisissant une autre carte. Je vais aussi écrire Souviens-toi d'Emmanuel sur ma carte. Les enfants poursuivirent leur tâche, message après message, sac après sac. Les heures passèrent, la nuit tomba, puis l'aube se leva, et enfin, les derniers paquets furent fermés et chargés dans les camions prêts à partir. Hurrah! S'écriaient tous ceux qui étaient là, lorsque le moteur se mit en marche et que les véhicules s'engagèrent sur la route. Ashok se tourna vers Rani. Tu sais, dit-il, nous n'avons pas du tout fait comme d'habitude. Mais cela a été le meilleur de tous les Noëls que j'ai jamais connus. Moi aussi, l'approuva Rani. Ils dirent au revoir à leur ami et rejoignirent leurs parents. Puis fatiguée, mais remplie de la joie de Noël, la famille Rajasingham rentra chez elle. C'est fini.